Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi d'attraction. Donc, je vais faire plusieurs vidéos sur la loi d'attraction. J'en ai fait une petite courte il n'y a pas si longtemps que ça, qui était donc loi d'attraction, la priorité. Seulement, la loi d'attraction, c'est quelque chose de très complexe et il faut plusieurs vidéos, bien sûr, pour vous en parler. Donc, le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est donc la loi d'attraction, les clés principales. Donc, la loi d'attraction, déjà, j'aimerais faire une petite introduction sur le fait qu'on se dit souvent « je n'ai pas de chance ». Je n'ai pas de chance, voilà, il m'arrive ci, j'ai vraiment pas de chance dans la vie, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la chance, elle n'est pas extérieure à vous. D'accord? La chance, c'est vous qui la créez. La chance, elle se cultive. Donc, en fait, je vais vous donner un exemple concret. Quand vous plantez une graine pour faire pousser une tomate dans votre jardin, vous n'allez donc pas rester assis devant votre graine en attendant que ça pousse, en vous disant si j'ai de la chance, ça va pousser. Vous n'allez pas attendre que l'extérieur fasse en sorte que cette tomate pousse. D'accord? Donc, vous allez cultiver votre jardin. Vous allez l'arroser, vous allez enlever les mauvaises herbes qui sont autour pour que cette tomate puisse grandir. D'accord? Donc, vous allez cultiver votre jardin. Bien, la chance, c'est pareil. La chance, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de votre jardin intérieur, à savoir comment vous allez cultiver justement votre propre jardin intérieur. Ça peut vous permettre, cette métaphore, de comprendre ce que je veux dire. D'accord? Donc, la chance, en fait, fait appel à un mécanisme cognitif, émotionnel et énergétique. D'accord? Donc, il faut prendre à 100% la responsabilité de ce que vous vivez. Je le répète parce que c'est pas facile à entendre et c'est pas facile à le comprendre. Mais avec cette image de la tomate, c'est un petit peu plus facile. Il est difficile aussi de se dire ça parce qu'on se dit, mais 100% responsable de ma vie, avec tout ce qui m'est arrivé de négatif, mais moi, j'ai jamais voulu ça. Comment on peut me rendre responsable de ce que je suis en train de vivre? Moi, je ne l'ai pas voulu, ça. Et vous savez, il y a quelques années, j'ai suivi une psychanalyse, donc avec une psychanalyste, et qui, déjà, à l'époque, me disait ça. C'est pour ça que je vous dis, quand je vous partage des choses, c'est des choses de mon vécu aussi, et des choses que j'ai mis en place, justement. Et on parlait de choses négatives, hein, et elle me disait, vous êtes responsable. Et en même temps, je lui disais, mais attendez, je suis en train de vous dire que je travaille sur ma culpabilité et à côté de ça, vous me dites que je suis responsable. Comment voulez-vous que je culpabilise pas d'avoir créé ça dans ma vie? Donc, ce n'est pas évident à entendre, je peux le comprendre, mais sachez que c'est un phénomène qui est super important à intégrer. On est 100% responsable. C'est-à-dire que si on ne va pas arroser notre jardin, si on ne va pas enlever les mauvaises herbes qui sont autour de cette graine, vous êtes 100% responsable que la tomate ne poussera pas. D'accord? C'est dans ce sens-là. Voilà, le prenez pas mal dans le sens où vous n'allez pas vous culpabiliser comme moi j'ai pu faire pendant quelques années, de me dire, mince, je suis responsable, je me culpabilise. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Il faut juste, dans un premier temps, savoir qu'on est 100% responsable de notre vie. Donc, vous êtes l'auteur, en fait, de vos résultats. Vous êtes l'auteur du fait que cette tomate va pousser ou pas. Un autre exemple de responsabilité. Si par exemple un étudiant ne travaille pas du tout de l'année, ne fait pas ses devoirs, ou alors il n'écoute pas en cours, ou alors il n'a pas pris bien les notes, ou alors il a eu une mauvaise note, mais bon, c'était pas grave, il n'a pas travaillé à l'extérieur de l'école chez lui pour bien approfondir où étaient ses lacunes et pour bien comprendre. S'il n'a pas fait tout ça pendant l'année, au moment de passer son diplôme, il a de fortes chances de ne pas l'avoir.
il est 100% responsable de ce qu'il n'a pas fait ou de ce qu'il a fait pour ne pas avoir son diplôme. D'accord? Après, on se dit, ah bah oui, mais moi j'ai tout fait, j'ai travaillé toute l'année, j'ai pas eu mon diplôme. Bah, là, il faut prendre du recul, effectivement, sur qu'est-ce qu'on a oublié de faire, quelles leçons il y a à prendre dans le fait que je n'ai pas réussi, et ce n'est pas dû à la chance. D'accord? Ce n'est pas dû du tout à la chance. Donc, là, il est responsable de ses résultats. S'il n'a pas travaillé, il y a de fortes chances qu'il n'ait pas son diplôme. D'accord? Donc, c'est dans ce sens-là où on est 100% responsable de ce qu'on vit, 100% responsable des résultats qu'on peut obtenir dans la vie. D'accord? Alors, ce qui en vient à dire, comment attirer du coup ce qu'on veut dans la vie? Alors, effectivement, on parle de loi d'attraction. Seulement, la loi d'attraction, vous ne pouvez pas la maîtriser. C'est une loi de l'univers et cette loi, elle fonctionne 24 sur 24. Donc, on ne peut pas la maîtriser, ce n'est pas possible. Et la loi d'attraction, c'est en fait et que vous attirez ce que vous vibrez, d'accord? C'est vibratoire, la loi d'attraction, pas mentale. Donc, l'important est de savoir si dans la journée, vous êtes dans des vibrations positives ou si vous êtes dans des vibrations négatives. D'accord? Puisque c'est vibratoire, la loi d'attraction. Et puisqu'on attire ce qu'on vibre, si on vibre du négatif, on va attirer du négatif. Si on vibre du positif, on va attirer du positif. Donc l'important déjà, c'est de savoir pendant la journée dans quelle vibration vous êtes. Est-ce que vous êtes dans des vibrations positives ou est-ce que vous êtes dans des vibrations négatives? D'accord? Les vibrations positives sont bien sûr, elles aussi, à cultiver. D'accord? Bien entendu. Et le fait d'avoir ces vibrations positives à cultiver, c'est comme si ces vibrations, c'est un genre de muscle, si vous voulez. Donc, les vibrations positives, elles sont à cultiver, mais elles sont aussi à travailler comme un muscle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir des muscles comme ça si vous ne faites pas des exercices tous les jours. Vous n'allez pas avoir une vibration positive du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'il faut travailler, d'accord? Je vous donne des métaphores pour que vous compreniez bien le système, d'accord? Et à partir du moment où vous avez compris justement qu'il faut travailler ce muscle, donc tous les jours, d'accord? Vous allez pouvoir, donc avec des exercices bien sûr que je peux proposer lors de mes séances, d'accord? Vous allez pouvoir accéder et créer en fait ce que vous souhaitez. Petit à petit, à force de travailler ce muscle, vous allez avoir un gros muscle. Voilà. Donc, à force de travailler les vibrations positives par des aides extérieures parfois ou pas, vous allez donc renforcer ce muscle et créer dans votre vie des choses que vous voulez. Il faut savoir aussi que la loi d'attraction est souvent mal comprise. Parce qu'en fait, on pense pouvoir justement la faire fonctionner, cette loi d'attraction, avec son mental. Donc, on se dit, mais mince, la loi d'attraction, pourtant, moi, je la travaille, je pense fortement à ce que j'ai envie dans la vie, ça vient pas, je comprends pas. Donc, voilà, la loi d'attraction, comme je vous dis, elle fonctionne 24 heures sur 24, et on ne peut pas la faire fonctionner avec son mental. C'est pas possible. À un moment, bien sûr, qu'on s'en sert du mental. C'est important qu'il soit là, le mental. Mais on sait bien qu'on n'utilise pas 100% de notre cerveau. Ça, beaucoup d'études le démontrent, d'accord? Donc, le mental est une toute petite partie du cerveau dont on se sert. Mais on a tellement de compétences dans le cerveau dont on ne sert pas que ça ne suffit pas à faire en sorte que la loi d'attraction fonctionne. Donc, il faut s'entraîner justement et apprendre à cultiver ces énergies positives, d'accord? Comme un muscle.
parce que juste le mental ne va pas suffire. Il faut aussi travailler sur les énergies, d'accord? Et souvent, la loi d'attraction, en étant justement mentalisée, eh bien, ça nous met une pression, ça nous met une culpabilité, en fait, se dire, mais moi, je ne comprends pas, j'y pense fortement, j'y crois fortement, je prie tous les jours, et ça fonctionne pas, quoi. Ça fonctionne pas. Donc, les gens, en fait, n'y arrivent pas. Donc, moi, je trouve que ce terme de loi d'attraction est correct, hein, puisqu'il y a le film, hein, si vous ne l'avez pas vu sur YouTube, vous tapez Le Secret et vous allez aussi avoir des choses cohérentes et importantes sur la loi d'attraction. Et moi, je parlerai plus de loi vibratoire, d'accord? Donc, ce n'est pas seulement en pensant aux choses, en voulant vraiment les choses mentalement, que la loi d'attraction va fonctionner. La loi d'attraction, je l'appellerais plus une loi vibratoire. Alors, sachez que pour justement ne pas fonctionner qu'avec le mental, il va falloir en fait reprogrammer son mental. D'accord? Le faire fonctionner peut-être différemment. Et donc, pour cela, il va falloir se servir des parties de notre cerveau dont on n'a pas conscience, c'est-à-dire le subconscient, l'inconscient, d'accord? Qui crée beaucoup de choses dans notre vie, d'où le 100% responsable. Quand je dis 100% responsable, c'est pas, on se crée pas consciemment des maladies, on ne rate pas consciemment un examen, on n'est pas consciemment avec l'homme qui nous détruit, on n'est pas consciemment dans une vieille voiture alors qu'on en veut une neuve. C'est parfois l'inconscient, des blocages au niveau inconscient qui créent des réalités dans le monde conscient, donc dans le monde mental, et qui créent donc notre vie. D'accord? Donc ça, c'est important. Tout ça pour vous expliquer un peu. Donc, travailler sur le subconscient seul, c'est pas facile. Donc, c'est pour ça que moi, j'aide beaucoup les personnes lors de mes séances. On travaille beaucoup avec le subconscient. D'accord? Je travaille, que ce soit en ESP, en soins énergétiques ou par le biais de la PNL, parce que souvent, j'allie les trois dans la même séance. On travaille en majorité avec le subconscient. Parce que c'est lui qui dirige. Ce n'est pas forcément le mental. Le mental, c'est l'ego. Le mental, c'est celui qui va, quelque part, essayer de nous protéger, de nous dire attention, fais pas ci, fais pas ça, et du coup, ça bloque. D'accord? Donc, travailler sur son subconscient, c'est important parce que ça va aller travailler aussi sur nos croyances. Nos croyances qui, j'essaierai de faire une petite vidéo entre deux. Les croyances créent en fait des pensées, les pensées créent un comportement qui en devient une personnalité. Donc, quand on a de fortes croyances et qui sont souvent inconscientes, on va créer des choses dans notre vie qui sont liées justement à ces croyances ou qu'on nous a mises lors de notre éducation, hein, par nos éducateurs, nos parents ou l'entourage, ou des croyances qu'on s'est créées nous-mêmes et qui nous obligent inconsciemment à avoir un comportement et qui bloque du coup le mental. D'accord? Et donc qui crée des pensées souvent négatives. Donc il est important de travailler sur le subconscient. Une chose très importante dans la loi d'attraction aussi, c'est le pourquoi. Pourquoi on veut une belle voiture? Je prends souvent l'exemple de la voiture parce que c'est vrai que c'est très parlant. Pourquoi on aimerait avoir un nouveau ou une nouvelle partenaire? Pourquoi on aimerait avoir un nouveau job? Pourquoi on aimerait avoir plus d'argent? Le pourquoi, c'est super important parce que ça a une force en fait inimaginable. Le pourquoi, pour vous donner en fait une image, c'est vous êtes en bas de la colline ou en bas de l'escalier et puis vous voulez monter au sommet de la montagne ou vous voulez gravir tous les escaliers pour arriver jusqu'en haut de la marche. Le pourquoi, il se trouve en haut de la montagne, en haut de l'escalier. Donc pour ça, il va falloir grimper pour atteindre son pourquoi. Donc il va y avoir des étapes en fait à parcourir pour atteindre le sommet de la montagne où il va falloir monter marche
par marche avant d'atteindre le haut de l'escalier. Mais si au milieu de la montagne, au milieu de l'escalier, vous avez oublié le pourquoi vous montez, vous allez redescendre. Ou alors vous allez stagner au milieu de la montagne et vous n'allez pas atteindre votre pourquoi. Donc le pourquoi, dans la loi d'attraction, pourquoi je veux avoir cette voiture, pourquoi je veux changer de domicile ou tout ça, peu importe l'objectif, le pourquoi va vous amener cette force de continuer de monter, de continuer en fait toutes les étapes à parcourir pour arriver justement à ce que vous souhaitez dans la vie. D'accord? Puisqu'on est là dans le sujet de la loi d'attraction. Donc, qu'est-ce qu'on veut dans la vie? C'est ça. Comment on fait? On franchit étape par étape pour atteindre un pourquoi. Alors, bien entendu, ce pourquoi, c'est vous qui le choisissez. C'est vous qui donnez votre intention à ce pourquoi. Voilà, c'est vous qui portez cette intention sur tel ou tel domaine. Vous choisissez un domaine et vous savez pourquoi vous voulez atteindre ce but-là dans votre vie, dans tel ou tel domaine. Donc, c'est vrai que moi, avec mes clientes, je fonctionne beaucoup avec le pourquoi, parce que c'est primordial. Donc c'est dans ce sens-là aussi où j'accompagne les personnes. À partir du moment où elles ont un pourquoi, c'est plus facile pour moi de les accompagner via Skype ou dans une séance en cabinet. Donc, le pourquoi, c'est vraiment très, très, très important parce que c'est vraiment la chose sur laquelle il est primordial. C'est pareil dans l'arrêt du tabac. Pourquoi on a envie d'arrêter de fumer? D'accord? Si on n'a pas ce pourquoi, on n'arrivera pas. Et à partir du moment où je ne détermine pas le pourquoi avec mes patientes, eh ben, il y a un blocage. On n'atteint pas l'objectif. Mais il y a aussi des croyances et des objections en fait dans notre subconscient qu'on appelle aussi inversion psychologique ou encore bénéfices secondaires au fait de continuer de fumer, au fait de continuer d'être malade. Il y a des inversions psychologiques, j'en parlerai dans une autre vidéo parce qu'on peut vraiment en faire tout un thème, mais il y a plein de choses qui bloquent au niveau du subconscient. Donc, c'est important vraiment de s'accrocher à ce pourquoi et d'aller travailler aussi sur l'inconscient. Donc, quand vous aurez compris justement et mis en place certains mécanismes, d'accord, vous allez pouvoir attirer tout ce que vous voulez dans la vie. Mais pour ça, il faut déjà, en prendre conscience et deux, travailler ce muscle tous les jours. Ça ne vient pas comme ça. La chance, ça n'existe pas. D'accord? Donc, je parlais de clés dans cette vidéo. Donc, je vais commencer une des clés importantes dans la loi d'attraction. Une des clés principales, justement, à cette loi d'attraction ou loi vibratoire, hein, vous l'avez compris depuis le début, c'est ne jamais se plaindre. Alors ça, c'est dur à entendre, hein, parce que ne jamais se plaindre quand on a mal ou quand on ne va pas bien, c'est pas évident quoi, de jamais se plaindre, c'est pas facile. Seulement, quand on se plaint, en fait, on met le focus sur quelque chose de négatif. Donc, automatiquement, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, on est dans la journée, au moment où on se plaint, dans des vibrations négatives. Donc, forcément, il y a blocage. Alors après, ne pas se plaindre, c'est super dur. Moi, j'ai vécu une période de ma vie où j'avais compris ça, depuis très longtemps, qu'il ne fallait pas se plaindre. Donc, je travaillais énormément sur le fait de je ne me plains pas, voilà, tout va bien. Mais par moment, il m'a été difficile de porter toujours ce masque de je vais bien, tout va bien. Donc, c'est difficile aussi de mettre en pratique cette clé parce qu'à un moment donné, eh ben, ça fait du bien de dire aux gens d'enlever son masque et de dire bah oui mais je vais pas bien quoi, mais vous voyez pas que je vais pas bien, et d'enlever ce masque, des fois ça fait du bien quoi. Mais par contre au niveau de la loi d'attraction, à ce moment-là précis de la journée où vous vous plaignez, vous retombez dans des vibrations basses. Donc moi ce que je vous conseille par rapport à ça, quand vraiment il est nécessaire que de se plaindre, alors se plaindre c'est pas négatif hein, quand je dis ça,
le fait d'avoir envie d'évacuer, d'avoir envie de dire que oui, ça va pas, quoi. Allez voir un thérapeute. Allez voir un thérapeute qui, lui, sera prêt à vous aider. Parce qu'en plus, des fois, ça fait fuir les gens. Quand on voit toujours une personne qui se plaint, on n'a pas forcément envie. Et le plus dur, c'est surtout de répondre à la question « Comment ça va ?» Des fois, les émotions sont tellement fortes que le masque tombe. Et là, on n'a pas d'autre solution que de dire « Bah non, ça va pas, tu comprends, il se passe ça dans ma vie. » Et là, on commence à se plaindre. Et c'est pas évident de pratiquer cette première clé. Parce qu'à un moment donné, la cocotte minute, elle saute. Et le faux self, ça aussi, on pourrait en faire une vidéo, hein, le faux self sort et le masque saute. Et là, on est obligé de se plaindre, de raconter qu'on ne va pas bien, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il est important aussi d'aller voir des thérapeutes qui vont vous faire travailler sur l'émotionnel, pour faire évacuer l'émotionnel et faire en sorte de se rendre responsable aussi de sa propre thérapie, sa propre mise en place de sa vie, avec de l'aide, d'accord? Parce que les amis peuvent être une aide, mais pas toujours parce qu'elles ne sont pas toujours à l'écoute comme on le souhaiterait. Et puis des fois, on n'a pas envie de les embêter non plus. Donc on refoule encore plus nos émotions parce qu'on se dit surtout qu'il ne faut pas se plaindre, d'accord? Mais sachez que c'est quand même une clé importante dans la loi d'attraction. Le fait de se plaindre va bloquer le mécanisme. Se plaindre ou encore blâmer les gens. Dire, oh, bah, lui m'a fait ci, lui m'a fait ça, voilà, c'est pas normal, c'est pas cool. Comme je disais dans une autre vidéo, le jugement, c'est aussi de l'auto-jugement. Hein. C'est son propre jugement. Les gens sont des miroirs pour nous. Hein. Donc, nous renvoient en fait une part de l'ombre que nous avons en nous. D'accord? Et ces parts d'ombre, bah, il faut savoir les accepter, les analyser et se dire, OK, donc pourquoi il m'a fait ça? Qu'est-ce qui me renvoie? D'accord? Et aussi, le fait de se plaindre peut aussi vous faire rentrer dans le triangle là qu'on appelle donc bourreau, victime, sauveur. D'accord? Donc, on tourne un peu dans ce triangle-là. Donc, ça aussi, on peut en faire une vidéo entière. Mais on se retrouve dans une position de victime. D'accord? Et la position de victime, c'est très, très, très mauvais vibratoirement pour la loi d'attraction. Donc, vous positionnez dans une position justement de victime va bloquer en fait le mécanisme vibratoire de la loi d'attraction. Donc, ça, c'est la première, ça, une des clés, d'accord? Une des clés principales, d'accord? Une autre clé principale, et ça, j'en ai déjà parlé lors de ma courte vidéo dans la forêt, c'est la gratitude. La gratitude, oui, c'est super important, c'est même une priorité. J'avais appelé ça justement loi d'attraction, la priorité. La gratitude, c'est une priorité effectivement pour faire en sorte que la loi d'attraction fonctionne. C'est-à-dire être dans le remerciement constant de ce qui vous arrive dans la vie. Quand on dit merci à quelqu'un, on est dans des vibrations hautes. On est dans des vibrations positives. Donc automatiquement, ça ne bloque pas le mécanisme de la loi d'attraction. D'accord? Donc, sachez remercier systématiquement ce qui vous arrive dans la vie. Et quand je dis systématiquement, ça veut dire savoir remercier le positif, mais savoir aussi remercier le négatif. Et ça, c'est beaucoup plus dur. Donc voilà, c'est super important. Quand on est dans un sentiment, on va parler après du sentiment, du ressenti, de gratitude, quand on dit merci à quelqu'un, on est dans des hautes vibrations. Par contre, dire merci pour quelque chose de galère qui vient de nous arriver dans la vie, c'est chaud bouillant, hein, mais sachez que c'est super important. Et comme je disais, il nous arrive des moments négatifs dans la vie pour nous faire comprendre certaines choses. Vous savez, moi, je vous parle de ça il y a 15-16 ans. C'est parce que je pense à cet exemple, donc je ne vais pas vous le dire en profondeur, ce serait trop dans ma vie privée. Il m'est vraiment arrivé un truc où je me suis dit, mais j'ai juste pas de chance qu'il m'arrive ça. Pourquoi il m'arrive ça? Mais c'est juste dégueulasse ce qui m'arrive.
Voilà, j'étais vraiment dans une énergie basse, hein, à me plaindre. Voilà. Donc, à ce moment-là, j'étais vraiment, donc je parle de ça il y a 15 ans, hein, je n'avais pas encore les connaissances que j'ai aujourd'hui et je n'avais même pas la connaissance de la loi d'attraction, donc c'est pour vous dire. Et j'étais vraiment dans ces vibrations très basses, très, très basses. Quoi. Mais pourquoi il m'arrive ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Enfin, vous voyez, ce type de phrase. Quoi. Mais j'ai rien demandé, ça me tombe sur la gueule. Et en fait, aujourd'hui, donc 15 ans après, même un peu avant, hein, il y a une dizaine d'années, moi, même encore un peu avant, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé, donc après avoir pris connaissance de la loi d'attraction et du pourquoi et du comment il nous arrivait tout ça, et qu'en fait, les éléments négatifs dans notre vie sont juste là pour nous faire apprendre une leçon et nous faire comprendre certaines choses sur nous. Et maintenant, quand je revois cet événement, je dis merci. Merci. Parce que s'il ne m'était pas arrivé cette galère dans la vie, mais où je serais aujourd'hui, quoi. Donc là, je vous parle d'une galère au niveau d'un couple, d'accord? Donc, s'il ne m'était pas arrivé cette galère dans mon couple, mais je serais encore sous l'emprise de cet homme. Donc, s'il ne m'était pas arrivé cet événement dans ma vie, où je serais aujourd'hui. Mais il m'a fallu parfois des années pour comprendre où était le positif et qu'est-ce que je devais remercier dans cette situation. Donc, ce n'est pas toujours évident d'avoir de la gratitude pour des choses négatives dans notre vie, mais sachez que c'est super, super important d'avoir des remerciements aussi bien pour ce qui nous arrive de positif dans notre vie que ce qui nous arrive de négatif aussi dans notre vie. Tant pis, même si on ne sait pas tout de suite pourquoi, eh ben on remerciera peut-être une semaine après, 2 semaines après, 3 semaines, 1 mois, 1 an. Mais plus on va travailler ce muscle de vibration haute, et plus on va vite faire, en fait, moi c'est ce qui m'arrive dans ma vie aujourd'hui, très vite, en fait, je vais m'interroger sur la situation négative que je suis en train de vivre, et tout de suite, je vais essayer de comprendre, mais pourquoi il m'arrive ça? Qu'est-ce qui se cache derrière de positif? Qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette situation négative? Et quand je réfléchis, je trouve, peut-être pas tout de suite dans la minute, mais je trouve un côté positif à cette situation négative. Et là, ça me permet de remercier cet événement négatif. Je ne vous dis pas que c'est facile, hein. Je ne vous dis pas que c'est facile, mais sachez que c'est une clé pour faire fonctionner la loi d'attraction. Et donc, je vous avais donné aussi un petit exercice qui est sympa à faire. C'est tous les soirs, vous prenez un petit carnet et vous marquez 5 choses pour lesquelles vous remerciez. Donc, au début, ça va être beaucoup de choses de positives parce que vous n'aurez pas encore fait peut-être un travail et trouvé un remerciement sur la chose négative. Mais tous les soirs, déjà, et le soir, c'est bien parce que vous vous endormez avec des remerciements. Donc, déjà, vous vous endormez aussi dans des vibrations hautes. Puisque comme la loi d'attraction fonctionne 24 heures sur 24, ben, elle fonctionne aussi la nuit. Donc, si vous vous endormez avec des vibrations négatives, la loi d'attraction ne va pas fonctionner non plus pendant la nuit, alors qu'elle est censée fonctionner. Elle va fonctionner, mais dans le sens négatif. C'est-à-dire que vous allez amener à vous des vibrations négatives, puisqu'on attire ce qu'on vibre. C'est pour ça qu'elle fonctionne 24 heures sur 24. Et c'est pour ça, en fait, qu'on ne peut pas la contrôler, la maîtriser, la mentaliser. Parce qu'elle est toujours là. Donc, ça va dépendre simplement de nous, de ce qu'on vibre. On vibre positif, on attire du positif. On vibre négatif, on attire du négatif. Qu'on dorme ou qu'on soit réveillé. Donc, c'est pour ça que je vous dis de faire ça le soir, c'est mieux. Alors, ensuite, il y a une autre clé qui est importante et qui fait partie des clés principales, c'est l'intention. L'intention qu'on va donner dans ce qu'on voudrait avoir dans la vie. Donc, je vous le répète, c'est une intention qui n'est pas mentalisée. D'accord? C'est important, ça peut l'être au départ, mais après, il faut qu'elle se concrétise dans notre corps. C'est-à-dire qu'il faut que cette intention devienne en fait un ressenti. D'accord? Un ressenti de ce que nous voulons vraiment. Qu'est-ce qu'on ressent quand on obtient, quand on arrive en fait à notre pourquoi? Qu'est-ce qu'on ressent dans notre corps, dans notre cœur, quand on obtient ce qu'on veut dans la vie? Un objet ou une façon d'être.
d'accord? Quand notre objectif est d'avoir quelque chose, qu'est-ce qu'on ressent quand on l'a? Même quand on ne l'a pas encore. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on l'a? Si on décide de changer de métier ou de devenir une autre personne de ce qu'on est actuellement, qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de nous quand on est cette autre personne, quand on a ce nouvel objet? C'est pas seulement je veux, c'est qu'est-ce que je ressens. D'accord? Ça, c'est important. Alors attention, dans le ressenti, il faut toujours avoir un ressenti positif aussi, parce que si on a un ressenti du genre, quand on mentalise avant d'avoir le ressenti, de se dire « Ah bah tiens, qu'est-ce que je ressens quand j'aurai plus cet homme dans ma vie ?» Le fait de dire « Qu'est-ce que je ressens quand je n'aurai plus cet homme dans ma vie ?» ça veut dire que vous parlez avec des affirmations dites négatives, ne plus, ne pas. Ça, l'univers, l'énergie ne comprend pas le négatif. Donc, si vous ressentez quelque chose avec un mental en vous disant, tiens, qu'est-ce que je ressens quand j'aurai plus cet homme dans ma vie? Eh bien, l'univers va entendre, qu'est-ce que je ressens quand j'ai cet homme dans ma vie? Il ne va pas comprendre la négation. Il va comprendre seulement, il va omettre le ne pas, ne plus, ne jamais dans la phrase et il va garder que le positif. Il faut que vous compreniez que vos ressentis doivent être positifs. Par exemple, moi je disais au départ, je ne veux plus être angoissée. Ben, qu'est-ce qu'il comprenait l'univers? Je veux être angoissée. Je veux plus être triste. L'univers comprenait, je veux être triste. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est je veux être en joie. Je veux être en paix. Qu'est-ce que je ressens quand je suis en joie? Qu'est-ce que je ressens quand je suis en paix? Et c'est pas qu'est-ce que je ressens quand j'ai plus d'angoisse ou quand je suis plus triste. Parce que votre mental génère en fait un ressenti, une émotion qui fait que c'est le mot triste qui va garder. Donc ça, c'est super important déjà. Hein, quand vous travaillez votre ressenti sur l'objectif de ce que vous voulez dans la vie, mettez bien ça en marche. Hein. Oubliez les ne pas, les ne plus, les plus jamais, tout ça, ça bloque, d'accord? Parce que vous allez attirer le négatif. Donc, et pour cela, donc, il faut donc travailler sur ces émotions. Parce que bien sûr, les ressentis, ces émotions. Qu'est-ce que je ressens comme émotion dans mon corps, dans mon cœur? Qu'est-ce que je ressens ou qu'est-ce que je vais ressentir comme émotion quand je vais avoir cet objet ou quand je vais changer ma vie ou quand je vais atteindre mon objectif? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? C'est une émotion, d'accord? Mais parfois, les émotions, justement, nous bloquent. On a trop d'émotions négatives en nous qu'on n'arrive pas à évacuer. Et donc, ça bloque, en fait, le mécanisme d'avoir des émotions positives. Et donc, on est embourbé dans ces émotions négatives et on ne s'en sort pas, en fait. On ne s'en sort pas et du coup, on n'arrive pas à créer, justement, ce que je disais en début de vidéo, à créer des vibrations élevées, à créer des vibrations positives parce qu'on est envahi par le négatif, qu'on s'est créé nous-mêmes et qu'on n'arrive pas à s'en dépêtrer et qu'on s'est créé nous-mêmes, je dis bien parfois inconsciemment, hein, et souvent inconsciemment. Hein. Donc, c'est difficile de vibrer positif quand on est rempli d'émotions négatives. Et ça, c'est une priorité aussi dans la loi d'attraction, d'être dans des vibrations positives, comme je l'ai dit au début. Donc, moi, ce que je fais avec mes clientes, aussi bien avec la PNL qu'avec l'EFT, surtout avec l'EFT, puisque l'EFT est une technique de libération émotionnelle, d'accord? Donc, on va libérer les émotions négatives pour pouvoir faire de la place, justement, pour faire entrer en nous des émotions positives qui vont donc créer un comportement positif, qui vont donc créer une vibration positive, qui va donc créer le fait qu'on vibre positif, donc on attire positif.
Je ne sais pas si vous me suivez bien, mais c'est super important. Donc, tant qu'on n'a pas nettoyé non plus toutes ces énergies, toutes ces émotions négatives dans notre corps, c'est difficile. Il n'y a plus de place pour les émotions positives, ou alors un tout petit peu, mais la loi d'attraction va faire focus sur ce qu'il y a de plus. D'accord? Donc, ce qu'il y a de plus, ce sera des émotions négatives, des énergies, des vibrations négatives. Donc, la loi d'attraction va vous apporter du négatif. Donc, ce que je travaille avec les patientes en EST, donc sur des points d'acupuncture, hein, c'est de l'acupuncture sans aiguille, l'EST, sur la libération émotionnelle pour justement être dans un taux vibratoire positif. Donc ça, c'est super important. Donc comme je disais, je le fais ou par Skype ou en cabinet. Ça marche aussi par le biais de vidéos. Donc pour finir cette vidéo sur la loi d'attraction, c'est si vous souhaitez vraiment vous aligner, d'accord, vous aligner en fait votre énergie. Hein, on parle aussi d'alignement au niveau des chakras. Si je travaille aussi sur les chakras avec les personnes, parce que quand tu as un déséquilibre au niveau des chakras, c'est compliqué aussi. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Si vous alignez vraiment votre énergie et vos ressentis, justement, à modifier en fait ce qui se passe dans votre cerveau, donc ce qui se passe dans votre inconscient, puisque quand je travaille en EFT, quand on va travailler des émotions négatives, ça peut être sur le moment présent, on a une émotion négative, tac, tac, on la travaille. Donc ça, c'est plus de l'auto-traitement, d'accord? Parce que je laisse toujours des clés à mes clientes pour qu'elles puissent travailler après toutes seules chez elles. Mais parfois, on n'arrive pas. Il y a des gens, j'ai vu des personnes qui étaient bloquées, carrément bloquées au niveau de leurs émotions. Et quand je leur demandais d'aller plus loin dans leurs émotions pour pouvoir les travailler, impossible. Ça ne sortait pas. C'était complètement mis à la cave. C'était complètement enfermé, mais à double tour, vous savez, les émotions. Et ça ne sortait pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à mettre en pratique d'aller travailler sur le subconscient. Donc avec des techniques particulières, bien sûr, mais d'aller travailler sur le subconscient, sur ce qui était enfermé, en fait, et qui n'était pas mentalisé. Et là, on commence à avoir des résultats. Là, on commence à faire émerger ces énergies négatives, ces émotions négatives, et là, on peut commencer à les nettoyer et à les remplacer par des émotions positives, par des énergies positives qui vont faire que la loi d'attraction va fonctionner puisque on va vibrer positif, on va donc attirer du positif à nous et donc attirer ce qu'on veut dans la vie. C'est un long travail, il peut être court pour certains, il peut être, tout dépend où vous en êtes dans votre chemin de compréhension aussi des choses qui sont invisibles, d'accord. Si vous êtes sur un chemin de terre à terre, je crois que ce que je vois et tout ça, eh bien, il y a des choses qui ne se voient pas, qui sont inconscientes. Et déjà, ces vidéos-là, ce que je fais, c'est aussi pour vous faire prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses qui se passent inconsciemment et que ce inconscient doit devenir conscient. Donc, ça peut être un long chemin. Pour moi, ça a été un long chemin. Mais je continue, maintenant que j'ai compris et que j'ai pris conscience de ça, je continue à faire travailler mon muscle tous les jours. Maintenant que j'ai compris la technique et que j'utilise bien sûr sur moi le ST, bien sûr. Parce qu'on a tous des moments dans notre vie, dans la journée, où on se retrouve dans des émotions négatives et dans des vibrations très basses. Alors vite, là, tapping, toute seule. Hop, on libère. On libère et on laisse pas ça s'ancrer. Donc c'est un travail quotidien, comme je vous disais, pour le muscle. Mais il faut déjà que vous preniez conscience que si vous n'avez pas, donc le fait de ne pas vous victimiser, c'est important. Je rappelle les clés avant de vous laisser. Ne pas déjà être responsable de soi-même, d'accord? Comprendre qu'on est responsable de sa vie. Ne jamais se plaindre, ne pas se mettre en position de victime, d'accord? Avoir de la gratitude
et avoir un ressenti qui est correct à la situation, à l'objectif qu'on veut avoir, c'est-à-dire avoir les émotions positives. Donc pour ça, libérer les émotions négatives. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire dans cette première vidéo de loi d'attraction. Sachez que si vous avez besoin justement d'aller modifier ce qui se passe un petit peu dans votre cerveau, ce qui se passe inconsciemment dans votre cerveau, faites en sorte de bien pratiquer déjà ces 3 clés principales. Et des fois, c'est pas évident tout seul. Donc, si vous avez besoin d'aide, faites-vous aider par des thérapeutes qui sont près de chez vous. Ou moi, je peux aussi vous accompagner via Skype. Si vous êtes loin de mon cabinet, il n'y a pas de souci, je peux aussi faire par Skype. Des fois, pour aller chercher, c'est pas évident d'aller chercher dans son inconscient quand on est en pleine conscience, justement. Donc, on a parfois besoin d'aide. Donc, essayez déjà ces clés principales et si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider. Moi, je me suis fait aider. Je ne vous cache pas, je me suis fait aider. Et ça a été très bénéfique pour moi de me faire aider. Et heureusement. Et j'ai de la gratitude pour les gens qui m'ont aidé, bien sûr. D'accord? Donc ça, c'est très, très, très important. Donc, eh bien, je pense que j'ai fait le tour. Je vous invite à partager cette vidéo si elle vous a plu. Si vous pensez que les conseils sont de bons conseils. Moi, j'adore tous les petits cœurs qui sont passés là. Moi, j'adore. Je prends ça toujours voilà, avec bonheur parce que je me dis, voilà, ça me donne de l'énergie pour continuer d'aider les gens. Donc, je vous remercie. J'ai beaucoup de gratitude pour les personnes qui sont en direct, pour les personnes qui me regardent en replay et pour vos commentaires. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez que je parle d'autre chose ou n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez ou une consultation ou si vous voulez que je réponde à une de vos questions qui vous tarabusque là et que vous ne savez pas comment forcément fonctionner avec cette émotion qui est là ou cette question à laquelle vous n'avez pas de réponse. Donc, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mes coordonnées ou alors vous me mettez un petit commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Je prendrai le temps. Donc, voilà pour la première vidéo de loi d'attraction. Je vous en prépare d'autres. Je ne sais pas si je les ferai en direct ou pas, selon mon emploi du temps. Et je vous fais merci pour les petits cœurs. J'adore. Merci. Franchement, merci. Vous ne pouvez pas savoir ce que je ressens comme émotion à l'intérieur pour parler de loi d'attraction. Là, vous êtes avec tout ça. Vous êtes en train de me mettre dans des vibrations très, très hautes. Merci de tout mon cœur. En tout cas, moi, je ne peux pas vous mettre des petits cœurs, mais si vous mettez des commentaires, voilà, je n'oublie jamais de mettre un petit cœur aux personnes qui me mettent des commentaires parce que c'est important aussi pour vous de recevoir des petits cœurs. Voilà, c'est tout bête, mais voilà, ça fait augmenter le taux vibratoire et du coup, ça fait fonctionner le mécanisme de la loi d'attraction. Donc, bon travail à vous et je vous fais à tous de gros, gros bisous et je vous dis à très, très bientôt en direct ou pas, on verra. Gros bisous à tous. Ciao, ciao.